D'ici quelques jours à peine seront annoncés en grande pompe les Xiaomi 14T et 14T Pro, des smartphones qui flirtent entre le milieu et le haut de gamme. Grâce à 91 Mobiles, on sait tout à leur sujet. Design, fiches techniques et prix. Je vous propose de faire un point complet ensemble. Petite news, ça fait longtemps. Le design s'inspire fortement du Xiaomi 14, lancé plus tôt cette année. Au dos, comment ne pas remarquer la même disposition des capteurs photo? Toutefois, je constate une différence sur le traitement du verre constituant l'îlot et le flash est disposé en bas à droite et non plus en haut. De plus, on constate que Xiaomi renouvelle son partenariat avec Leica sur cette nouvelle gamme de smartphones. Le Xiaomi 14T Pro sera proposé en bleu, silver et noir, tandis que le 14T se montre en noir, bleu et silver. Les tranches sont aplaties sur les deux modèles. Néanmoins, le 14T Pro propose un dos un poil incurvé sur les bords si l'on regarde attentivement le long des tranches. Bonne nouvelle si j'en crois la fiche technique, IP68 dans les deux cas. La fiche technique présentée par le site est assez complète. Il y a du MediaTek Dimensity 8300 Ultra pour le 14T et du MediaTek Dimensity 9300 Plus pour le 14T Pro. Le tout associé à 12 Go de RAM pour les deux modèles. Le stockage commence à 256 Go pour le standard, alors que le Pro débute à 512 Go si j'en crois ces informations. Au niveau des écrans, il y a de bonnes nouvelles. Ces derniers temps, on assiste à une montée en puissance en ce qui concerne la luminosité. Et vous savez quoi? Cette gamme en profite aussi. Dalle AMOLED de 6,67 pouces rafraîchi à 144 Hz dans les deux cas, avec un pic de luminosité à 4000 nits, idéal pour profiter sereinement de l'écran dans toutes les conditions de luminosité. On ne devrait pas ressentir de gêne ou de difficulté de lecture en plein soleil. Pour la photo, je disais juste avant que l'on conserve le partenariat avec Leica. On sait que les deux appareils vont profiter d'une partie photo assez similaire à travers ces fuites. Il devrait y avoir un grand angle IMX 906 sur le 14T et Light Fusion 900 sur le Pro. 50 mégapixels pour les deux. Un zoom optique 2 fois de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et 32 mégapixels pour les selfies. Je note une certaine polyvalence en photo. On jugera néanmoins sur pièce. Une différence demeure aussi sur la partie vidéo puisque le 14T standard filmerait au maximum en 4K alors que la variante Pro ce serait plutôt en 8K. En ce qui concerne l'autonomie, les deux appareils embarquent des batteries de 5000 mAh, charge filaire uniquement sur le 14T de 67 watts, alors que le 14T Pro proposerait 120 watts en filaire et 50 watts en sans fil. Avant de conclure, parlons des prix attendus. À partir de 649 et 899 € pour respectivement le modèle 14T et 14T Pro. Si ma mémoire est bonne, on constate des prix de lancement similaires au modèle de l'an dernier. La présentation officielle de ces nouveaux smartphones aura lieu le 26 septembre. C'est dans à peine quelques dodos. Pour conclure sur ces informations qui, pour le moment, je le rappelle, ne sont pas officielles, les pincettes sont de rigueur jusqu'à la présentation officielle. Au vu de ces informations, on constate néanmoins certaines différences entre les deux appareils. Après, est-ce que ça justifie vraiment l'écart de prix? Je reprends les fiches techniques. Niveau design, c'est kiff-kiff. L'écran, c'est la même chose. La partie photo aussi, c'est assez proche. Il y a juste le capteur principal visiblement qui changerait et cette histoire de 4K et de 8K. Le stockage est doublé sur le Pro. Après, on n'a pas toutes les informations concernant les différentes variantes qui seront vendues. Autonomie, c'est la même chose, mais pas la même charge rapide. Finalement, ce qui pourrait aussi trancher, ce sont les puces Mediatek qui ne sont pas les mêmes. Même si on ne peut pas juger sur pièce encore, j'aime bien comparer les forces en présence avec Antutu. Pour se donner une idée, je check comme ça sur NanoReview, score de 1 400 000 points pour le 8300 Ultra. Perso, j'ai mesuré 1 364 000 lors de mon test du Poco X6 Pro qui partage la même puce. Concernant celle du 14T Pro, la 9300 Plus, je ne l'ai jamais testé, mais selon NanoReview, on score à plus de 2 millions de points, ce qui constitue une belle différence de perf entre les deux. Pour les jeux, ce sera un avantage non négligeable. On aura l'occasion de voir si ces promesses se concrétisent ou non lors des tests. Après, personnellement, j'attends de juger sur pièce et voir comment chacun d'entre eux se place face aux autres smartphones
Xiaomi. En attendant, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.